Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vous prends avec moi une semaine, je pense que ce sera une semaine, dans un but un peu différent vu que ça fait un long moment que je ne me suis plus plongée dans un livre, que j'ai beaucoup de mal à lire pour des raisons de juste de temps. Je n'arrive pas à trouver le temps de lire et du coup comme je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne lis pas. Je ne me dirige pas vers des livres. Là, je suis dans une série. Enfin voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que je ne lis pas. Et donc, cette semaine de vlog, j'avais envie de me faire comme, pas comme challenge, mais oui, comme but, de reprendre la lecture petit à petit et de venir vous en parler pour vous montrer un petit peu comment ça marche quand on est un petit peu dans une sorte de panne de lecture. Je mets des grands guillemets parce que c'est pas vraiment que je ne veux pas lire, que j'ai plus envie de lire, que je suis bloquée, voilà. C'est simplement que je ne trouve pas le temps et que j'aimerais reprendre, mais c'est dur quand on n'a pas lu depuis un moment et que surtout il y a pas mal de livres que je dois lire dans le sens ce sont des services presse et je me mets une petite pression quand même et justement comme je ne lis pas depuis un moment, je sais que ces livres-là devraient être lus en priorité. Donc je vais essayer de reprendre la lecture et de vous en parler au fur et à mesure. Donc là on est lundi matin, raison de mon faciès, n'est-ce pas? On est lundi matin, je vais aller travailler et je vais prendre un livre avec moi. Je vais prendre un livre très court que j'ai commencé parce que j'ai commencé pas mal de choses dernièrement mais que je n'ai jamais continué, donc je vais tenter avec ça. Je vous en parle après ma petite matinée de travail. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, je suis rentrée du boulot. Le lundi, je ne travaille que la matinée, en principe, en tout cas de manière régulière, c'est plutôt que la matinée, et puis ça dépend des semaines. Du coup, là, je suis rentrée, et du coup, je viens vous parler d'aucune lecture, vu que je n'ai rien commencé, mais je suis passée dans 2 magasins, notamment chez Pêle-Mêle. Le premier magasin dont je vais vous parler, c'est un magasin zéro déchet qui est dans l'avenue, celle où il y a Pêle-Mêle, en fait, je sais plus, chaussée de Waterloo ou quelque chose comme ça, je sais jamais. J'ai été chercher en fait des savons saponifiés à froid puisque sur ma boutique Etsy, j'ai décidé à partir de 30 € d'achat, si vous achetez pour 30 € ou 35 €, je sais pas encore, je suis encore décidée, de vous glisser en fait un petit échantillon de savon saponifié à froid, donc acheté à la découpe. Donc j'ai acheté 2 savons, un au santal et un au musc, et en fait je pensais couper ce savon en 2 puis le couper en 8. Je pense pas qu'il y aura des millions de commandes à plus de 30 ou 35 €, et celui-là aussi en musc, il sent méga bon. Je crois que je vais me couper un petit morceau pour moi. Et voilà, ça c'est une petite offre que je voulais faire. Elle sera à mon avis déjà en ligne quand vous voyez la vidéo, et je trouvais ça chouette parce que ça vous permet, pour ceux qui ne sont pas du tout en zéro déchet, de découvrir la joie justement d'utiliser des bons savons. Et donc voilà, le seul truc c'est que j'aurais voulu mettre la carte de la fille qui fait ses savons. Le seul truc c'est qu'elle m'a dit bah oui mais en zéro déchet j'ai pas de carte. Alors moi je fais des cartes mais c'est vrai qu'elle a tout à fait raison de ne pas vouloir faire de carte, mais c'est juste que du coup je sais pas trop où je voulais faire une carte pour elle, ou enfin, voilà, je vais dire que c'est évidemment pas moi qui ai fait les savons, même si ce n'est pas exclu que j'en fasse un jour. Et donc ah, ça sent trop bon. Et donc je suis passée justement juste à côté chez Pêle-Mêle. Alors je vous avoue qu'en ce moment je suis pas très achat de livres, j'achète très peu. Vous allez voir, si je fais un book haul du mois de mai, il sera très petit. Et donc je suis passée chez Pêle-Mêle et j'ai quand même pris 2 livres que je savais que je voulais acheter, même si je vous avoue que je sais pas si je vais les lire tout de suite. Voilà, j'ai pris Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. Je l'ai vu partout celui-là, j'ai vu des très très bonnes critiques. Je sais plus trop de quoi ça parle pour le coup, je l'ai laissé, j'ai pas lu le résumé, mais je sais que c'est un thriller psychologique et vous connaissez mon amour pour les thrillers et encore. Et ensuite j'ai pris Apocalypse Blue de Chloé Jo Bertrand, qui est publiée dans la collection Big Bang de Brajlon. En fait c'est une collection qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. C'est une collection Young Adult. C'est un livre, celui-là, moi j'avais pas demandé en service presse puisque voilà, faut faire des choix, et j'en avais choisi déjà 2 en fait dans la présentation de la collection. Mais Steph de Piketty en avait parlé et j'ai beaucoup aimé sa chronique sur ce livre, et du coup j'ai eu très envie de le lire, mais je vous avoue que j'aurais pas voulu dépenser, je crois qu'en Belgique on payait 18 €, un truc comme ça, j'avais pas envie de dépenser ce prix là. Donc voilà, pour cette raison là je l'ai pris en seconde main. Je sais qu'un jour je serai contente de le lire. Et j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je reçois très peu de colis, enfin très peu, tout est relatif par rapport à
par rapport à chacun, mais par rapport à d'habitude, je reçois beaucoup moins de colis de service presse ces temps-ci parce que déjà de 1, je n'en demande plus ces temps-ci parce que j'ai pas le temps en fait, et je suis vraiment dans une phase où je ne lis presque pas, donc je vois pas pourquoi je demanderais des services presse si je ne sais pas suivre après. Et ceux qu'on me propose en ce moment, je ne les accepte pas, ou alors vraiment très très rarement. Genre, là, je viens d'accepter un livre de poche, mais enfin voilà, dernièrement, c'est plutôt rare que j'accepte depuis ces dernières semaines. Donc voilà, je fais attention. Du coup, là, je ne sais pas ce que c'est peut-être le bipolar, parce qu'il me semble qu'il y a un bipolar qui est censé arriver. Alors ce n'est pas le bipolar, c'est un livre de chez Syros, et je suis vraiment contente. Enfin, de toute façon, Syros, voilà, c'est une maison d'édition, je n'ai pas eu de mauvaises lectures. Oui, j'ai eu des moins bonnes lectures, mais j'ai eu beaucoup de très bonnes découvertes chez eux. C'est Loup après tout, le grand effondrement de Jérôme Leroy, je crois que c'est un post-apo également. La civilisation effondrée, et j'ai lu, je sais plus qui disait que c'était un des meilleurs post-apo depuis longtemps, avec un petit extrait, non, c'est une interview qui est glissée dedans, et ça sort le 16 mai, donc c'est sorti il y a quelques jours, et ouais, je suis assez contente d'avoir ce livre. Voilà, merci aux éditions Syros pour le coup. Alors je vous retrouve, on est mercredi aux environs de midi, et voilà, je vous reviens pour vous parler un tout petit peu de l'évolution de ce vlog. Je n'ai presque pas lu depuis la dernière fois que je vous ai pris. J'ai lu, je pense, 2 ou 3 pages de Une femme en contre-jour de Gaël Josse, que j'avais commencé il y a un petit moment. En fait, c'est un livre qui fait partie du prix des lecteurs voyageurs, des voyageurs lecteurs, dont le prix, en fait, on doit voter jusqu'au 7 juin. Et voilà, je dois vous parler de ce prix. J'ai reçu les livres, j'aimerais vous en parler, si possible, dans ce vlog ou dans un autre, ou vraiment vous en parler prochainement, puisque ce serait bien que vous votiez s'il y a un des livres qui vous intéresse. Voilà, c'est un livre, moi, que j'aime bien le lire. C'est juste que en ce moment, je suis pas du tout dans ce style littéraire. J'apprécie ce que je lis, mais je sens que c'est pas ce que je veux lire en ce moment. Et il n'y a rien de pire que de se forcer. C'est bien écrit, voilà. Désolée, le bruit de fond, enfin non, je suis pas désolée. Le bruit de fond, c'est ma machine à laver. Enfin, la vaisselle qui fait beaucoup de bruit, c'est un vieux truc. Voilà, donc voilà, j'avance un petit peu dans le livre, mais je vous dis que je ne suis pas à fond dedans parce que je ne suis pas dans ce style. Je ne saurais pas vous dire dans quel style je suis en ce moment, puisque comme je vous ai dit, je suis un petit peu dans une sorte de panne. J'ai eu un long moment où j'ai eu beaucoup de boulot, et du coup je n'ai plus lu. C'était la semaine passée, la semaine d'avant. Cette semaine ça va un peu mieux, enfin j'ai toujours du boulot, mais comme il y a moins de commandes sur la chaîne, sur le site, j'ai plus de temps libre. Désolée, c'est toujours le lave-vaisselle. Comme j'ai un peu plus de temps libre, il y a moins de commandes en fait cette semaine. Du coup, j'ai plus de temps libre tout simplement. Et enfin voilà, mes cours et tout me permettent d'avoir un tout petit peu plus de temps libre. C'est juste que je suis très fatiguée. Je ne sais pas pourquoi, parce que je vais dormir plus tôt, tout ça. Enfin, on va pas avoir une analyse de ma santé, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Mais voilà, je suis un peu fatiguée. Du coup, le soir, j'ai pas envie de lire, tout simplement. Je suis dans mon lit, j'ai envie de dormir. Voilà, et en plus, surtout, hein, je me suis relancée dans la revisionnage de Downton Abbey, qui est ma série préférée de tous les temps, hein, qui dépasse toutes les séries. Elle est peut-être avec Gilmore Girls, parce que j'ai adoré Gilmore Girls. J'ai re-regardé Downton Abbey, et hier j'ai terminé le dernier épisode, et comment vous dire que j'étais en deuil. Je me suis dit mais comment je vais faire, parce que c'était mon bonheur quoi, de retrouver cette série le soir en rentrant du boulot. Voilà, et là c'est fini. Je suis un petit peu en deuil des personnages. Du coup, en fait, mes lectures, je sais pas trop vers quoi m'orienter. J'avais commencé Le Trône de Fer là, en livre, j'accroche pas au style. J'ai voulu lire Belgravia de Julian Fellowes, donc je vais peut-être tenter ça. Alors, je vous reprends, on est jeudi soir et j'ai enfin des petites nouvelles à vous raconter, puisque j'ai enfin lu. Oui, victoire, je suis trop contente parce que je pensais vraiment que ce vlog allait être un fail et que j'allais devoir le supprimer et ne pas le publier, mais non. Je peux vous parler de lecture. Donc au niveau des lectures, j'ai mis de côté ce livre-là. Il est bon, j'aime beaucoup, c'est juste que je ne suis pas dans le mood pour lire ça pour le moment, donc je pense que je vais plutôt le reprendre la semaine prochaine. Et j'ai commencé Surface d'Olivier Norek, je l'ai pris avec moi au boulot ce matin, enfin sur la route, et en fait j'ai enfin pu profiter d'une vraie pause en fait sur le temps de midi. C'est super beau, du coup je suis sortie et j'en ai profité pour lire, et je suis à la page
58, donc pour moi c'est une victoire parce que je n'arrivais pas à plus de 30 pages d'un livre, c'était compliqué. Pour moi c'est une victoire parce que j'ai envie de savoir la suite, je suis très intriguée. Donc on va suivre un personnage, une jeune femme qui est capitaine de police et qui va justement être défigurée lors d'une attaque. Elle va se faire tirer dessus, elle va être complètement défigurée et là on va être à sa réinsertion dans la police et le regard des autres, et c'est très dur. Et je pense qu'il y aura une enquête criminelle en même temps, donc ça va être très 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 chouette, hein. Je ne sais pas si le mot est bien utilisé. En plus, j'ai lu un livre, il s'agit d'une bande dessinée, mais je suis super contente parce qu'en fait je suis en partenariat avec 2 maisons d'édition qui font beaucoup de bandes dessinées. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais plus lu, et pourtant les bandes dessinées ça se lit vite, mais j'avais besoin d'un coup de boost pour me remettre à la lecture, et là c'est bon. J'ai lu Il fallait que je vous le dise de Aude Mermillot. En fait ça raconte une histoire vraie en fait, de cette Aude, et aussi l'histoire de Martine Winkler qui est, moi je dis Winkler ou Winkler ou je ne sais pas, qui a écrit Le cœur des femmes, qui parle justement de l'interruption volontaire de grossesse, qui parle justement d'un roman plutôt féministe qui donne la voix aux femmes. Ici on va suivre donc l'histoire d'une femme qui donc notre écrivaine en fait, hein, qui va rencontrer Martine Winkler et qui va raconter son histoire. Et lui va raconter également son histoire, comment il en est venu à écrire ce roman, Le cœur des femmes. Alors dans le livre ici il parle du corps des femmes, et peut-être que ça a été transformé, je ne sais plus. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. C'est plutôt un roman graphique parce que le texte est beau aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très touchant. Ça parle de l'interruption volontaire de grossesse et ça délie un petit peu les langues sur vraiment qu'est-ce qui se passe quand on avorte, la douleur des femmes, ce silence en fait qu'il y a autour de l'avortement en fait, qui fait que oui, si tu avortes, dans la société quand même il y a beaucoup de gens qui jugent les personnes qui avortent en disant que si tu avortes tu l'as choisi donc t'as pas à te plaindre. Et j'entends parfois ce genre d'affreux discours, et moi je trouve ça important de justement faire parler les femmes qui avortent, parce que forcément ils le disent aussi dans le livre, hein, t'avortes pas pour le plaisir quoi, je veux dire, voilà, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai trouvé cette parole très très forte, c'était très intense parce que justement ce genre de choses qu'on peut lire dans un roman on va être très touché, mais ici dans une bande dessinée justement j'avais un petit peu peur du côté bande dessinée qui moi me donne une certaine distance par rapport au texte, et ici pas du tout, c'était très très fort. Les images avec le quotidien de notre héroïne, c'était vraiment très fort je trouve. Le passage justement au moment où elle avorte, c'est très dur je trouve. Voilà, le côté psychologique est très très bien fait. Pourtant ça reste un roman graphique, il n'y a pas énormément de texte, mais l'émotion est vraiment là. En plus c'est le moment de parler de ça, avec toutes les lois qui sortent là aux États-Unis, je sais pas quoi, enfin franchement c'est sidérant ce qui se passe aux États-Unis. Et pas qu'aux États-Unis. Et donc c'était vraiment le moment de sortir ce livre, et franchement c'était très fort je trouve comme lecture, et je trouve que c'est nécessaire de lire ça. Les hommes comme les femmes, il y a une petite intro là où on nous explique justement que tout le monde doit lire ce livre, les hommes, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, les femmes qui ont des enfants, qui ne savent pas en avoir, tout le monde. Je trouve que c'est très fort comme récit, et c'est très bien parce que c'est plus accessible qu'un roman ou qu'un témoignage sous forme de sous forme de livre de poche. Les gens vont moins aller vers ce genre de livre, alors qu'une bande dessinée, même si tu n'es pas forcément intrigué par le sujet, tu peux par exemple accrocher aux dessins qui sont magnifiques. Pour moi ça a été vraiment très très forte lecture. Au niveau des réceptions, passons vite parce que j'ai presque plus de batterie. Au niveau des réceptions, j'ai reçu hier un livre du livre de poche, c'est Normal de Warren Ellis. Je ne savais pas le nombre de pages qu'il y aurait à ce livre, j'avais très peur que ce soit un gros truc. J'ai reçu ça du livre de poche avec un gentil mot de Claire. Merci Claire si vous passez par là, si tu passes par là. On parle d'un institut psychiatrique forcément. Sauf que dans cet hôpital psychiatrique, à la place d'un patient, on trouve un tas d'insectes dans le lit. Justement, des fous de l'hôpital psychiatrique vont se lancer dans une sorte d'enquête. Donc j'imagine que c'est un peu déluré
un peu humoristique. Et tout à l'heure en sortant d'un cours, je sais pas, typiquement c'est quand j'ai des longues journées comme ça, j'ai envie moi de m'acheter un livre. Du coup je passe par la librairie européenne, qui est une librairie pas loin de chez moi. Et ils n'ont pas beaucoup de livres, mais ils ont vraiment des bons livres qui mettent en évidence. Et j'ai pris un manoir encore noir de F. Chase. Par contre, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, je sais juste que c'est une histoire de famille, secret de famille, ce genre de choses. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais peut-être encore lire un petit peu Surface, puisqu'il y a le concours Reine-Elisabeth. Du coup, je le mets en fond et en principe, j'écoute attentivement. Mais là, pour entendre le énième concerto de Sibelius, voilà. Hein, je préfère lire pendant que j'entends le concours Reine-Elisabeth. Hello, alors je vous reprends un petit peu plus tard pour terminer ce vlog vu que nous sommes lundi et que j'ai terminé Surface d'Olivier Norek et je m'étais dit que j'allais clôturer le vlog quand j'aurais terminé le livre et c'est le cas. Je pense que le vlog ne sera pas très long mais je vais vous insérer un unboxing de la Haul Crate qui est une box de livres voilà, que j'ai commandé pour la deuxième fois. Je la mets à la fin de la vidéo expressément tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas regarder des unboxings pour ne pas être spoilés et qui n'ont peut-être pas encore reçu leur Haul Crate ou qui aiment bien avoir la surprise. Donc je vous conseille, enfin voilà, si vous voulez pas voir ce qu'il y a dans la Haul Crate du mois de mai, de ne pas regarder jusqu'au bout. Donc je dis au revoir à ceux qui partent maintenant. Et si vous voulez voir, ben voilà, regardez la fin de cette vidéo. Avant ça, j'aimerais quand même vous parler de ma lecture de Surface. J'aimerais vous parler de ma lecture de Surface vu que j'ai terminé Surface. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup. Et à partir de la moitié, j'ai commencé à me désintéresser de l'histoire. Puis je suis replongée dedans. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un petit peu les montagnes russes dans ma lecture. Et je comprends en fait qu'est-ce qui se passe. C'est que je ne m'attache pas du tout au personnage. Alors je vous avais déjà dit dans une vidéo que dans tout ce qui est livre policier, ne pas s'attacher au personnage c'était pas grave pour moi parce que le côté policier c'est pas grave. Dans les thrillers psychologiques, avoir le côté psychologique très important, pour moi c'est justement quelque chose qui est important pour moi. Mais dans les policiers, je vous ai déjà dit que c'était pas trop grave si j'avais pas eu un attachement de dingue au personnage parce que le côté policier, bah, pour moi c'est pas quelque chose que je vis dans la vie de tous les jours. Du coup pour moi je vois ça comme un film policier où voilà, si je m'attache c'est bien mais c'est pas nécessairement obligatoire. Mais le truc c'est que ici, notre héroïne, on passe quand même un peu de temps au début du livre à développer ce qui s'est passé pour elle, du coup un côté très psychologique justement qui s'installe. Et je trouve que ce côté-là n'est pas assez approfondi que pour me faire aimer ce personnage. Du coup il m'a manqué cet attachement qui pour moi était important dans ce policier-là, vu tout ce que le personnage a traversé, vu l'importance que ça semble avoir sur l'histoire. Voilà, il nous explique quand même pas mal le début du livre, elle est à l'hôpital, machin. Et pour moi, c'était pas assez approfondi que pour apprécier vraiment ce personnage. De plus, il se passe des choses vraiment dans la vie privée du personnage principal, notre amie Manon, donc Camille. Oh là là, je sais même plus son nom, si tout va bien. Je l'ai terminé hier ce livre et je me souviens plus du prénom, donc il y a un petit souci quand même. Chastain, c'est Noémie. On était loin. Ouais, donc Noémie, je me suis pas attachée à ce personnage. Il se passe des choses dans sa vie privée qui m'ont semblé hyper rapides et pas du tout réalistes en fait. Voilà, j'ai été un petit peu déçue par la deuxième partie du livre, surtout qu'il y a des passages où on va en dessous de l'eau et des histoires qui m'intéressent pas vraiment. De plus, même si je trouve que l'intrigue est pas mal avec une chouette révélation à la toute fin, je trouve que on confond très vite les noms et les noms de famille. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans un livre de faire attention que les noms ne se ressemblent pas trop. Et à la fin, quand on nous dit tel nom, je me dis mais je sais plus qui c'est, je sais plus qui, quoi, comment. Et ça m'a dérangée parce que franchement ce livre ça fait pas très longtemps que je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé mardi ou lundi. Donc ça va, c'est sur une petite semaine que je l'ai lu et j'avais oublié qui était qui, je confondais tout le monde. Du coup ce qui aurait dû être important dans la lecture ne l'a pas été du tout. Voilà, j'ai trouvé ça
Alors on va faire un joli jeu de mots. J'ai trouvé ça un petit peu en surface en fait. J'ai trouvé ça dommage. Parce que c'est vraiment le reproche que je peux faire à ce livre, c'est le côté surface, le côté rapide de certaines actions, de certaines révélations, que tu n'as pas le temps de t'attacher à tout ce qui se passe, de comprendre bien, parce que ça va super vite. Alors peut-être que mon cerveau est aussi très lent, mais pour moi, je ne vais pas parler d'une déception. Pour moi, c'est un policier quand j'en ai déjà lu beaucoup. Il a rien d'innovant, il a rien de spécial. Je vois pas pourquoi on fait tout un pataquès sur ce livre. Ceci dit, je pense que sur Face, il y a quand même beaucoup d'avis mitigés. Bien sûr, j'ai très envie de lire la suite de Conan 3, j'ai envie de lire Entre deux mondes, mais celui-là, pour moi, ce sera vraiment pas son meilleur. Pour moi, c'est un policier comme un autre. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vous retrouve maintenant pour vous parler de l'Old Crate et donc je vais clôturer cette vidéo. Donc voilà, je vous retrouve pour vous parler de la Old Crate puisque j'ai reçu ma deuxième Old Crate. Je me suis abonnée, c'est une box littéraire américaine plutôt, qui est autour de la fantasy, du monde imaginaire. Voilà, je me suis abonnée donc il y a un mois vu que j'ai reçu celle du mois passé. Je vous avais fait un unboxing que pour finir je n'ai pas publié. Je m'étais dit que c'était un petit peu tard, voilà, j'ai plus trop le temps de faire ces vidéos. Du coup je me suis dit que j'allais le faire pour la deuxième, donc je vais l'ouvrir devant vous. Sachez que pour la première j'avais été un petit peu déçue parce que c'était pas vraiment ce que j'aimais bien. Enfin le livre, voilà, j'étais contente, mais le reste, voilà, j'avais été un petit peu mitigée. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai un peu moins aimées. Par contre au niveau du rapport qualité-prix, c'est vrai que ça valait le coup. Du coup je ne me suis pas désabonnée, j'ai voulu recevoir cette deuxième, enfin acheter cette deuxième. Je pense que je vais aussi en prendre une pour le mois de juin. Et je vais faire un petit bilan fin juin et voir s'il y en a deux qui m'ont vraiment plu, je continuerai. Mais s'il n'y en a qu'une seule sur trois qui m'a plu, je ne continuerai pas tout simplement. Donc voilà, le challenge c'est que celle-ci doit me plaire quoi, pour voir si je continue ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui bien sûr, je crois que c'est une box qui coûte 20, je sais plus combien elle coûte au niveau des dollars, mais je sais que les frais de port sont quand même assez élevés. Mais je n'ai pas eu de frais de douane pour les deux que j'ai commandés, et ça je suis super contente parce que je suis abonnée aux frais de douane, surtout en Belgique on en a beaucoup, je vous en avais déjà parlé et là j'en ai pas eu. Donc voici la box, je ne sais plus le thème de mai, mais je vais tout de suite vous montrer. C'est très joli comme d'habitude. Donc ça commence par ceci, il est marqué Old Crate et le titre c'est Epic Adventures, donc c'est des aventures épiques tout simplement. Et là il y a un spoiler warning, donc je ne vais pas lire le spoiler warning. Première chose que je trouve, c'est une petite pochette, c'est qu'est-ce que je vois, c'est pour un passeport. Alors je n'ai pas de passeport, mais je peux certainement mettre autre chose dedans. Et c'est I'm going on an adventure. C'est chouette, je peux mettre d'autres choses. Ceci dit, en fait je suis en train de réfléchir tout haut, qu'est-ce que je vais mettre à la place d'un passeport, vu que je n'ai pas de passeport. Mais c'est vrai que pour partir en vacances, ne fût-ce qu'en tant que portefeuille, ça peut être sympa. Voilà, on va dire oui pour celui-là, on va dire que je valide. Deuxième chose, puisque c'est le thème, c'est plutôt voyage, c'est... Ah, ça c'est chouette en fait. Ça je suis contente. C'est un protège-yeux pour, voilà, pour faire dodo. Je vais voir s'il est doux en fait, c'est surtout ça. Oui, il est très très doux, très agréable. Et il est marqué To be stars who listen and the dreams, machin machin. Bon, voilà, c'est très joli, j'aime bien. En fait, on en a deux chez nous, mais il y en a un que j'ai paumé. J'en ai un avec un petit renne que j'utilise le soir et du coup, là, on en a deux. Et ça, c'est pas mal parce que on est deux. Hein. Donc voilà, on se dispute celui qui reste. Mais celui-là, je dis oui aussi. Alors, on a, ça c'est le truc que je regrette et que je redoute un petit peu, on reçoit souvent des foulards, ce genre de choses. Et moi les foulards j'aime bien ça, mais je suis très difficile au niveau des couleurs. Ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air immense, c'est pas un foulard ça. Oh, c'est pas un foulard, je sais ce que c'est. C'est une housse de coussin. Ok, c'est Vie Schwab. Bon, on reçoit le petit pins
qu'on reçoit à chaque fois en fait. Celui-là je le trouve pas mal. Alors je suis pas très pins. J'ai acheté un seul pins dans ma vie. Je vais voir si j'ai encore le temps. Oui, j'ai acheté un seul pins dans ma vie. C'est un pins Harry Potter que j'avais acheté sur le site La Prince au Petit Pois. Que je mets sur mon sac à main. Mais il s'accroche un peu partout. Du coup j'ai été obligée de l'enlever. Et du coup ce que je vais faire c'est que dans la box précédente on a reçu une petite... en fait quelque chose pour accrocher les pins. Du coup je vais les accrocher dessus, ça va être chouette. The Light in the Darkness, c'est pas mal, franchement il est pas mal, je le trouve sympa. On va dire oui pour celui-là. On a reçu quelque chose comme ça, je sais pas ce que c'est, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Je vais ouvrir ça. En fait je rêve un jour de recevoir un mug dans la Haul Crate, parce que les mugs dans les Haul Crate sont très beaux. Ah on n'est pas loin du mug. C'est, sans nos histoires nous sommes incomplets, c'est une gourde en verre. Par contre je vais faire attention de ne pas l'abîmer. C'est pas mal, alors j'en ai déjà pas mal, hein. C'est ça le truc quand on est un peu dans le zéro déchet. Et comme moi, qu'on est une surconsommatrice, c'est pas très... Voilà, c'est pas très... ça ne va pas ensemble. D'ailleurs le principe de box ne convient pas trop avec le zéro déchet. C'est pas mal, c'est juste que je ne suis pas sûre que la fermeture sera très solide. Mais je trouve que c'est pas mal. Déjà c'est pas une gourde en plastique, là je dis merci, parce que c'est beaucoup plus écolo en fait, hein. Voilà, donc ça c'est chouette pour transporter. Alors est-ce que je vais oser me mettre dans mon sac avec mon ordinateur et tout ça? Est-ce qu'il sera assez solide? Je ne sais pas, mais je la trouve pas mal. Je dis oui pour ceci. Et je crois qu'on arrive au livre. Oui, on arrive au livre. Je vais d'abord sortir le reste. On a une petite... un autocollant, pourquoi pas. On a Haul Crate, An Epic Adventures. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Et on a pour le mois prochain, The Theme of the June, c'est Libraries of Wonder. Mon Dieu, le mois prochain, regardez l'illustration. Là, je suis au paradis quoi. Waouh, c'est magnifique. L'illustration du mois de juin est magnifique. Et du coup, le livre qu'on reçoit ce mois-ci, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est... Ah, il est emballé dans du plastique, les gars. Pitié, quoi. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Alors, on a un très beau roman qui s'appelle We Hunt the Flame de Hafsa Faizal. C'est un livre d'aventure, hein, je suppose. Donc c'est l'histoire d'une chasseuse qui se déguise en homme quand elle chasse. Et on a également un prince, le prince de la mort. J'imagine que je lis pas plus loin parce que je trouve ça sympa. Ça va de la fantaisie plutôt jeunesse. Ça ressemble, ça fait un petit peu Aladdin. Enfin je dis ça parce que c'est pas du tout une de mes références, mais bon ça peut faire un peu Aladdin. Mais ça a l'air sympa, ça peut être sympa. Malheureusement il risque d'y avoir une histoire d'amour, hein. On peut pas y échapper. J'espère que ça me plaira, voilà, j'espère sincèrement que ça me plaira. Je n'ai pas encore lu l'autre, hein, forcément, vu que je connaissais l'état de lectrice, voilà, la lectrice que je suis en ce moment. Mais oui, ça me tente pas mal pour le coup. Et donc je vais mettre de côté. Et donc petit résumé, oui, je dis oui à cette box, moi j'aime bien. Voilà, franchement... Il fut un temps où j'aurais dit non pour ça, mais là c'est le moment, il m'en manque un. Voilà, pour la plupart je dis vraiment oui et je pense que c'est assez bien rentabilisé. Donc voilà, ça va dépendre de la prochaine pour voir si je continue ou pas.